Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de GeoVoxLab. Dans ce tutoriel, nous montrerons comment calculer et ajuster un nivellement double point de station sur Excel. Alors là présenté, vous avez devant vous un carnet de nivellement double point de station qui a été calculé et dont les altitudes des points ont été ajustées. Maintenant, comment cela se fait? La première chose à remarquer, c'est que nous avons déjà les matricules des points P1, P2, P3, P4, P5 jusqu'à P1. Ça veut dire que le cheminement est en encadré fermé parce qu'on commence sur un point connu et on termine sur le même point connu. Nous avons les premières sessions et les deuxièmes sessions. Cette partie a déjà été expliquée dans un précédent tutoriel. Cette partie-ci correspond au carnet de terrain, c'est-à-dire aux informations que l'on récolte ou que l'on collecte sur le terrain. Maintenant, nous allons passer d'abord au calcul des dénivelés. Nous allons d'abord calculer les dénivelés de la première session qui correspond à la colonne F. Comment cela se fait? Cette dénivelé-ci, ça correspond à la différence entre la lecture arrière faite sur le point P1 et la lecture avant faite sur le point P2. Donc, vous allez remarquer que lorsque je vais dérouler ici, vous allez remarquer que la valeur qui m'a été donnée correspond à la différence entre le fil nivelleur de P1 et le fil nivelleur de P2. Lecture avant, bien sûr. C'est à ça que correspond cette valeur. Il en est de même pour le point suivant. Arrière sur P2, avant sur P3. Arrière sur P3, avant sur P4, ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est à ça que correspond le dénivelé pour la première session. Et nous devons faire pareil pour la deuxième session, c'est-à-dire lecture arrière moins lecture avant. C'est à ça que correspond les dénivelés de la deuxième session. Puis nous allons effectuer un contrôle de marge, parce qu'en nivellement, il est important de définir au préalable la précision de nos données. Alors, pour se lever, la précision était de 1 mm. Ça veut dire que la différence entre les dénivelés obtenus à la première session et les dénivelés obtenus à la deuxième session ne doivent pas dépasser 1 mm, ne doivent pas excéder 1 mm. Et c'est le contrôle de marge qui nous permet de vérifier cela. Le contrôle de marge, la valeur du contrôle de marge correspond à la différence entre la dénivelée de la première session moins la dénivelée de la deuxième session. Vous voyez que pour cette première valeur, on est là à demi-millimètre. D'accord? Ici, nous sommes à 1 mm, c'est-à-dire on était proche de la faute ici. Là, on est à 0. Les lectures ici ont été parfaites. Ainsi de suite. Nous ne voyons pas une valeur qui excède. Ici, nous voyons 7. En fait, c'est 0,7 mm. Parce qu'on a 3 chiffres. Le troisième chiffre correspond à la case du millimètre. Donc, on a 0,7 mm. Donc, ça passe. Donc, nous voyons donc qu'aucune case ne dépasse 1 mm. Donc, on peut conclure que nos données sont presque bonnes. Puis nous ferons donc la moyenne des dénivelés. La moyenne des dénivelés consiste juste à additionner les dénivelés des premières sessions et la dénivelée de la deuxième session entre les mêmes points pour donc avoir la moyenne des dénivelés. Donc nous prenons la première session plus la première dénivelée plus la deuxième dénivelée que nous additionnons et que nous divisons par 2 pour avoir la moyenne des dénivelés. La dénivelée, ça sera ensuite pour calculer les altitudes des différents points. Lorsque nous avons donc calculé les moyens de dénivelé, nous calculons donc maintenant les altitudes. L'altitude de départ, c'est l'altitude du point P01. Son altitude, c'est 0. Les altitudes des autres points, ça correspondra juste à attribuer à l'altitude principale P0 les différentes dénivelées moyennes qui ont été calculées, ainsi de suite. Cela veut dire quoi? J'ai l'altitude du point P1. Si je veux l'altitude du point P2, j'additionne ou bien j'ajoute à l'altitude de P1 la dénivelée entre P1 et P2 qui correspond à cette valeur-ci. Donc, vous verrez donc que l'altitude-ci correspond juste à l'addition entre l'altitude de P01 et la dénivelée entre les deux points. Ainsi de suite. Pour avoir l'altitude du point suivant, ça correspond juste à l'altitude du point précédent plus la dénivelée entre ce point précédent et le point dont je veux calculer l'altitude. Ainsi de suite. Si je veux calculer celui-ci, vous voyez. Si je veux calculer l'altitude du point P4, je me sers de l'altitude du point P3 que j'additionne à la dénivelée entre P3 et P4.
Et il faut bien retenir, il faut bien remarquer que cette dénivelée, c'est la moyenne des dénivelés, c'est-à-dire la somme des dénivelés divisé par 2. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Et nous constatons donc quoi? C'est que lorsque nous revenons terminer sur P1, la valeur de l'altitude finale de P1 est 0,003,6 mm. Ça veut dire que je me déplace d'un point et quand je reviens fermer sur ce point, je ne suis plus sur le même point, je me suis décalé en réalité de 3,6 mm. Et ici on parle des altitudes, ça veut dire que le point s'est décalé de 3,6 mm vers le haut. D'accord? C'est en fait ce qui est en train... C'est ce qui s'explique ici. Et c'est dans ce résidu-ci que l'on appelle la fermeture. Vous voyez bien, la fermeture qui est encore là, la somme des dénivelés. D'accord? C'est la somme des dénivelés ou encore la différence entre l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée du même point. C'est à ça que correspond donc la fermeture. Maintenant, arrivé à ce niveau, on peut dire que l'on a calculé un nivellement. Mais ce nivellement ne peut pas être utilisable parce que les altitudes des points ne sont pas encore les altitudes définitives. Ces altitudes n'ont pas encore été compensées. On doit donc passer à la deuxième partie qui correspond à la partie sur la compensation. Pour compenser donc, la première étape sera d'abord de chercher à calculer les nivelés. Mais pour calculer les nivelés, nous devons d'abord passer par le calcul des distances. Les distances se calculeront à partir des premières sessions et se calculeront pour les premières sessions et pour les deuxièmes sessions. Pour le calcul des distances, s'agissant des premières sessions, la distance correspond à la lecture du fil stadimétrique supérieur moins la lecture du fil stadimétrique inférieur fois 100. D'accord? Donc, pour avoir cette distance-ci, qu'est-ce que nous avons fait? Ça correspond à la lecture du fil stadimétrique supérieur de P1 moins la lecture du fil stadimétrique inférieur de P1 que l'on a divisé par 100 et ça nous a donné la distance arrière, c'est-à-dire la distance entre le point où est placé la mie et l'opérateur, c'est-à-dire où est placé le niveau. D'accord? C'est à ça que correspond cette distance. Nous ferons de même pour la lecture avant. Ça veut dire que pour la lecture avant, l'opérateur effectue une lecture avant sur le point P02. Cette distance correspond à quoi? Lecture du fil stadimétrique supérieur de P02 moins la lecture sur le fil stadimétrique inférieur de P02, l'ensemble fois 100 qui est cette valeur-ci. D'accord? Et nous voyons bien que l'opérateur était placé à peu près à mi-parcours entre les deux points, puisque ici on est à 15 et ici il est à 16. Ces erreurs viennent du fait que l'opérateur a certainement utilisé ses pas et les pas ne sont pas forcément très précis. Donc le calcul se fait également pour le reste des points, c'est-à-dire P2 et P3 qui correspondent aux valeurs ici. Là on a P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P5. Vous voyez, donc ainsi de suite. Mais là c'est pour la première session. D'accord? La même opération s'effectue au niveau de la deuxième session. D'accord? Donc ça veut dire pour le premier point, ça correspond à la différence entre la lecture, le fil stadimétrique supérieur, le fil stadimétrique inférieur, mais sur la deuxième session. Est-ce que vous remarquez avec moi? Là, c'était la première session, là, c'est la deuxième session qui correspond à la deuxième session ici. Donc, on fait de même pour le reste des points. Maintenant, je disais, nous avons donc dit tantôt que le but de calculer cette distance était de déterminer la dénivelée finale. Vu que on est capable de déterminer la distance entre l'opérateur et le point qu'il a lu en lecture arrière, l'opérateur et le point qu'il a lu en avant, on peut y avoir la distance entre le point qui est en arrière de l'opérateur et le point qui est en avant de l'opérateur. Si nous additionnons ces différentes distances jusqu'à la fin, nous aurons forcément la nivelée totale, c'est-à-dire la distance entre le premier point qui a été le premier point sur lequel on a fait les lectures et le dernier point sur lequel on a fait les lectures. C'est à ça donc que correspond la nivelée.